Chapitre 27. Les habits neufs et le vin nouveau. La tribune romaine, titre « Avec du vieux, on met du vieux, avec du neuf, on met du neuf ». Une sainte dispute allait opposer les disciples de Jean le Baptiste qui s'étaient alliés pour la cause aux responsables religieux concernant le jeûne, c'est-à-dire l'abstinence d'aliments. Les deux clans se sont accordés pour rencontrer Jésus et demander une explication sur le non-respect de cette tradition. Comme à son habitude, Jésus répond par la situation imagée d'un mariage où les convives ne peuvent et ne veulent pas refuser le repas de noces de l'époux, qui est leur ami. Pensez-vous, dit-il, que les invités d'une noce puissent être tristes tant que le marié est avec eux? La suite de cet événement semble assez farfelue pour qu'elle puisse paraître à la rubrique des faits divers. Puis Jésus nous conte une histoire réservée aux couturières et aux vignerons. Les couturières, d'abord, comprendront que si l'on veut rapiécer un vieux vêtement ou un vieux drap avec un morceau de tissu neuf, la pièce de tissu neuve va jurer sur le vieil habit et les coutures ne tarderont pas à craquer. Avec le vieux, on met du vieux. Pour les vignerons, maintenant, c'est un petit peu la même idée. Il est impossible dans la profession de remplir des vieilles outres ayant déjà servi avec du vin nouveau, ces pots de bouc ayant vieilli en même temps que le vin. À chaque vendange, il faut prévoir des outres neuves, car ceux qui ont essayé de récupérer les vieilles outres pour faire des économies ont perdu le contenu du vin nouveau dont le mou fermente et fait exploser ces vieilles pots. Avec le neuf, on met du neuf. Chapitre 27. Les habits neufs et le vin nouveau. L'Observatoire de Jérusalem, titre « La pièce rapportée ». Apparemment, nous, l'Observatoire de Jérusalem, n'avons pas le monopole de l'observation, car tous les faits et gestes de Jésus et de ses disciples sont observés, scrutés et critiqués par un grand nombre de nos sectes religieuses, car leur agissement n'entre pas dans le cadre de nos traditions. Les faits qui nous occupent ici, dans notre commentaire d'aujourd'hui, concernent le différend entre d'une part les pharisiens et les jean-baptistiens, et d'autre part les disciples de Jésus. Le centre de cette discussion est le jeûne réglementaire non pratiqué par Jésus et les siens. Le centre de la réplique de Jésus est la joie du festin des noces. Si les convives en étaient privés, ils seraient tristes. Alors, lorsque l'époux invite ses amis, c'est d'abord pour boire et pour manger et se réjouir. Mais qui est donc l'épouse? Jésus utilise une parabole pour illustrer ses propos. Celle d'une pièce rapportée, neuve, pour remplacer la partie abîmée par le temps. Évidemment, la vieille partie ne peut supporter la neuve, qui est trop voyante, trop belle. Elle attire l'œil sur elle, pourtant minuscule par rapport à l'ensemble du vêtement. C'est irritant. De même pour ce vin nouveau, rempli de vigueur, qui ne peut être contenu que dans des récipients neufs n'ayant jamais servi. Le bon vieux vin sorti des bonnes vieilles outres ne se mélange pas avec ce jeune vin. Ni le vieux vin avec des outres neuves, ni le vin nouveau avec des outres vieilles ne peuvent se mélanger. Lors du premier miracle de Jésus, qui changea l'eau en vin, ce vin était à la fois un vin nouveau et un vin meilleur que tous les autres, comme une cuvée unique. C'est irritant. Chapitre 27. Les habits neufs et le vin nouveau. L'étoile du matin, titre « Les vieilles outres âgées ». On peut constater que les disciples de Jean, tout comme les pharisiens, étaient attachés aux coutumes et traditions concernant le jeûne et la prière. Par contre, les disciples de Jésus, eux, buvaient et mangeaient pendant ces périodes de jeûne. Bien entendu, cela provoqua forcément la réprimande de ceux qui pratiquaient ces rituels. La différence n'engendre pas l'indifférence, mais provoque un différent. La réponse toujours inattendue de Jésus face à ses détracteurs fut désarmante à deux niveaux. Premièrement, Jésus a comparé la situation actuelle à un temps de noces dont l'époux, qu'il ne nomme pas directement, est lui-même. On n'a jamais vu, dit-il, les invités à un repas de noces se priver de boire et de manger pour jeûner. Deuxièmement,
Il utilise une parabole sur des habits neufs et du vin nouveau pour confondre ceux qui entendent mais ne comprennent pas. Jésus est à des années-lumière de la tradition et de ceux qui la pratiquent. Il compare cette tradition à de vieilles hardes de vieillards et ses coutumes à de vieilles outres âgées. La pièce de vêtement neuf ne peut cacher le vieil habit à rapiécer. Jésus n'a pas sa place dans ce tissu de préceptes dont les paroles et les actions nouvelles remettent en cause le vieux vêtement usé des traditions veillées scrupuleusement par des vieillards religieux. Le vin vieux est bon comme la tradition qui vieillit et qui imprime dans l'esprit des gens un bon goût de religiosité. Dans notre édition spéciale consacrée à Nicodème, chef religieux d'un âge avancé, nous avions écrit que Jésus lui avait demandé de naître de nouveau. La réponse de Nicodème avait été naïve et incrédule. Comment un vieil homme peut-il renaître dans le sein de sa mère? Autrement dit, un vieil homme peut-il se renouveler? Le vin nouveau, le Saint-Esprit ne peut être donné à tous ces vieux récipients. Ces hommes de la tradition, que s'ils se convertissent et passent par la nouvelle naissance pour devenir des outres neuves. Le Saint-Esprit ne peut être donné à de vieilles outres, car il ne serait pas compris et serait rejeté et répandu, et le vin serait gâché.